Salut mes lions, bienvenue sur votre vidéo, bienvenue sur l'amour dans l'air 777. Alors aujourd'hui, on va voir votre prédiction pour le mois de septembre 2024. Donc on va commencer par ce qui est général, ensuite pour le sentimental des personnes en couple et pour les personnes célibataires, qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental. Donc sans plus tarder, on commence et si jamais à la fin, il y aura aussi une question par oui ou par non que vous pourrez poser. Et on aura la réponse avec les coquillages. Donc c'est parti. Quelle est votre prédiction pour septembre? Qu'est-ce qui va se passer? On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ça me parle déjà des personnes actuellement qui sont en train de gérer plusieurs choses en même temps au boulot. Et ça les pèse énormément. Et en septembre, vous serez encore surchargé par rapport à ça. Ça me parle aussi d'un déménagement pour certaines personnes. Je vous vois porter beaucoup de meubles, porter des trucs. Ça peut aussi me parler d'un divorce pour certains et qui va prendre forme vraiment en septembre et les personnes, chacun prendra ses affaires en septembre. Alors, on a la reine d'épée et le 10 de denier. Alors, pour certaines personnes, il y aura il y a quelqu'un de votre famille qui est décédé récemment et vous aurez le verdict par rapport à un héritage en septembre. Pour d'autres, ça me parle d'un mariage qui prend fin. Et il y aura une répartition des biens, une répartition des meubles, ce genre de choses par rapport à votre ex-personne, votre ex-conjointe. On a le 4 de coupe. Cette situation peut aussi me parler du professionnel pour certaines personnes. Je vous vois être dans un milieu qui ne vous plaît pas. Je vous vois être dans une situation qui ne vous convient pas, où vous avez beaucoup de choses à gérer en même temps, où vous êtes épuisé mentalement et dans ce que vous faites. Et lorsque on vous propose de l'aide ou lorsqu'on essaye d'apporter une solution, donc ça peut être vos amis ou ça peut être l'univers aussi, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à comprendre en fait qu'on veut vous aider. Et je vous vois être un petit peu sur la défensive et être un petit peu rejeter souvent l'aide qu'on vous propose ou ne pas vouloir qu'on se mêle de vos problèmes parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez tendance à vouloir vous débrouiller et à ce que les gens vous en soyez redevables envers ces personnes. Et là, je vous vois vous démener et essayer de régler des trucs, des paperasses. Au niveau financier aussi, il y a quelque chose qui coince. On a le page de bâton. Alors, votre tendance à refuser de l'aide va faire qu'en septembre, vous allez rater une opportunité. Une opportunité de vous en sortir par rapport à quelque chose. Et cette opportunité concerne votre vie de couple. Ça peut aussi concerner votre vie professionnelle. Premièrement, il y a quelqu'un qui a des conflits avec son conjoint, sa conjointe, et il y a une sorte de discussion de couple, de thérapie de couple, et malheureusement, ça n'a pas trop fait effet. Et en septembre, quelqu'un va vouloir apporter un autre conseil, une autre aide supplémentaire, mais je vois l'un de vous deux qui ne va pas forcément être d'accord et qui ne va pas aider à ce que les choses s'améliorent. Pour d'autres personnes, ça me parle au niveau professionnel que vous faites un métier qui ne vous plaît pas, mais on va vouloir vous grader, on va vouloir vous demander d'occuper un poste au niveau hiérarchique plus supérieur. Sauf que ce métier, vous ne l'aimez pas vraiment. Et je vous vois refuser
Soit parce que vous voulez pas forcément sortir de vos zones de confort et puis vous avez peur, soit parce que vous ne voulez pas encore plus travailler et manquer de temps pour vous-même. Pour d'autres personnes, vous allez l'accepter, mais ça va être difficile pour vous parce que vous allez devoir gérer plusieurs choses. Parce que je vois une entreprise où il n'y a pas beaucoup d'employés ou alors il y a des gens qui ont démissionné et c'est vous qui allez porter beaucoup de choses sur vous actuellement en septembre. Donc au dos de deck, on a le chariot. Donc ça me parle vraiment de votre vie là qui bouge énormément. Vous êtes très sollicité en septembre, vous êtes très vous en fait, vous êtes un peu partout là. Vous avez la tête partout. Vous êtes au niveau familial, je vous vois être on vous appelle souvent parce qu'il y a eu un décès chez certaines personnes et vous devez gérer les funérailles ou la paperasse ou déplacer les meubles de la personne décédée. Je vois vraiment un truc du genre. En septembre, vous allez faire tout ça. Vous allez aussi, pour certains, donc si c'est pas par rapport à un décès de famille, c'est par rapport aussi à quelqu'un parmi vos proches qui a besoin d'aide et vous allez être beaucoup dans l'aide avec cette personne. Cette personne peut être plus âgée et pas avoir mal au dos et vous allez devoir être là pour cette personne. Peut-être aussi conduire quelqu'un à l'hôpital, amener une personne quelque part parce qu'elle n'a pas de voiture ou peu importe, mais je vous vois être un peu l'homme ou la femme à tout faire pour vos proches, vos amis et vos collègues et votre employeur. Donc ce mois, ce sera un mois où vous allez faire beaucoup de choses et lorsqu'on vous propose de l'aide ou de peut-être un peu vous aider, vous soulager, je vous vois dire non. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que vous n'avez pas envie de devoir être redevable à quelqu'un. Alors, on va voir ensuite qu'est-ce qu'on va encore nous dire avec les cartes. J'ai un peu trop de cartes. Je vais retirer. Voilà. On en a deux qui sont tombées. Dans quel sens doivent-elles tomber? Ok, il y en a une à l'endroit et l'autre qui est à l'envers. Donc, on a l'étoile à l'endroit. Et le page de bâton à l'envers. Alors, déjà là, pour certaines personnes, ça me parle d'une grossesse qui va arriver à terme. Et il y aura beaucoup de choses à gérer avec la famille, avec l'emménagement, les nouveaux meubles pour l'enfant, ce genre de choses. Ça me parle aussi justement d'une nouvelle par rapport à quelqu'un. Cette nouvelle, c'est quelque chose qui peut être assez négatif, pour être honnête avec vous. Cette personne, soit c'est justement un décès, soit c'est quelqu'un qui tombe malade. Et là, vous devez aider cette personne par rapport à cet état de maladie. On a le pendu inversé et on a le 2 de coupe. Alors, dans votre milieu familial et votre milieu professionnel, au niveau financier aussi, vous allez vraiment énormément travailler parce que peut-être que vous avez connu des manquements et là, vous avez peur de nouveau manquer de l'argent. C'est pour ça que vous travaillez à 1000%, vous êtes très actif en septembre. Je pense aussi que ça fait partie de votre personnalité pour certains, mais je vous vois vraiment beaucoup travailler et aider énormément vos proches et les gens à qui vous tenez. Par contre, c'est assez pesant quand même pour vous, mais vous n'osez pas dire non. C'est ça le problème, vous n'osez pas dire non. Le problème après, c'est que même au niveau sentimental, vous serez fermé à ça parce que je vous vois être un petit peu fermé émotionnellement, bloqué émotionnellement et vous n'avez pas le temps ni l'envie de vous ouvrir à quelqu'un. Peut-être que vous avez connu aussi une déception ou alors justement un peu ces situations négatives qui se sont passées ou qui vont se passer en septembre vont vous prendre beaucoup la tête et vous voudrez pas. Enfin, vous n'aurez pas la tête à l'amour et puis au divertissement. Je vous vois surtout être dans le travail, l'aide et essayer de se sortir d'une sorte de pétrin qui était là déjà avant ou alors qui va commencer en septembre. Et ce pétrin concerne votre vie personnelle et votre vie familiale.
On a le monde inversé. Ouais. Donc le monde inversé qui clarifie le page de bâton, ça me parle aussi du fait que vous allez vous isoler pour certaines personnes. Vous allez vous isoler aussi. Et je vous vois un petit peu vous prendre la tête avec pas mal de gens. Je pense qu'il y a quelque chose, une sorte de secret de famille, une sorte de non-dit au niveau de votre famille qui va ressurgir en septembre. Et là, vous allez parler à vos proches, à certains proches. Vous allez aussi vous plaindre d'avoir fait tout dans une situation et personne ne vous a vraiment aidé, personne ne vous a vraiment soutenu dans cette perte ou dans cette difficulté que vous avez connue. Et je vous vois un peu vous séparer de vos amis, de votre famille et d'être en conflit un peu avec certaines personnes en particulier. Bah, je vois qu'il y avait certaines personnes dont vous avez de la rancune, de la rancœur déjà, et c'est comme si là les choses vont vraiment péter en fait en septembre. Et cette carte de l'étoile m'attire beaucoup. Cette carte de l'étoile m'attire énormément. Est-ce qu'il y a une femme que ça peut vous parler d'une femme qui est concernée par ça? Est-ce que vous êtes blond? Est-ce que la personne concernée est blonde? Mais cette carte m'attire énormément. Alors, en dos de deck, on a le roi de Pentacle. Donc, le roi de Pentacle, ça me parle de vraiment votre ancrage au niveau de votre vie professionnelle et du fait aussi de ne plus être dans l'instabilité. Vos finances, votre vie physique, vos biens matériels, tout ce genre de choses vont être un peu ébranlés au mois de septembre à cause d'un déplacement qui a dû se faire pour quelqu'un qui est tombé malade ou pour un décès qu'il y a eu et du coup vous allez vous investir dans cette situation financièrement au niveau de votre énergie et aussi moralement vous allez être beaucoup de personnes vont venir se ressourcer vers vous parce que vous allez être là pour ces personnes-là mais en retour vous allez vous sentir pas forcément autant soutenu et pour certains, on va vous proposer de l'aide, mais vous n'allez pas le remarquer parce que vous allez rester enfermé dans cette sensation d'être seul dans tout ça. Et au final, je vous vois être un peu frustré et avoir une sorte de coup de gueule envers certaines personnes de vos amis ou de votre famille ou de vos collègues également. Donc c'est un mois assez difficile parce que vous allez porter beaucoup sur vous. Volontairement pour certains et involontairement pour d'autres. Épuisement. Tu te sens finalement drainé, manquant de réelles options fiables. Recharge tes batteries et remets-toi en marche. Ouais, il y a vraiment un réel épuisement qui va se faire ressentir en septembre. Pour certains, vous allez vous ressourcer auprès de votre famille, justement. Plusieurs choix. Les opportunités autour de vous sont indéniables. Tous les chemins sont à prendre. Tous les chemins mènent à Rome. Regarde toutes les options. Ok, alors, pour certaines personnes, vous êtes peut-être un peu radical dans votre façon de faire les choses. C'est comme ça et pas autrement. Alors que parfois, la manière dont vous voulez faire certaines choses, c'est trop lourd ou c'est pas forcément financièrement, il y a un problème. Essayez de voir toutes les options avant d'agir, avant de penser quelque chose d'une personne, parce que je vous vois être beaucoup dans l'impulsivité aussi dans ce mois, sous l'émotion, dans certaines situations. On vous demande de bien réfléchir avant d'agir dans certaines situations et aussi quand on vient vous demander de l'aide, vous pouvez dire non. Vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un d'autre pour vous remplacer et il y a aussi plusieurs choix. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a plusieurs manières d'arriver à vos objectifs. Il y a plusieurs manières de sortir d'une situation. Vous n'êtes pas tout seul et il n'y a pas que la souffrance ou alors il n'y a pas que le fait de se prendre énormément la tête comme forme d'agissement, d'acte pour sortir d'un problème. Vous pouvez sortir d'un problème sans forcément en souffrir en fait. On a la surprise. Un retournement surprenant, inattendu va arriver. Sois prêt au changement. Alors justement, pour certaines personnes, on a dit qu'il pouvait y avoir une augmentation, un changement de poste. Et c'est quelque chose qui sera inattendu pour vous.
L'autorité. Prends le rôle de leader et tout le monde va te respecter. Aie confiance en toi. Alors, en septembre, vous serez vraiment ferme avec les gens. Vous allez dire non beaucoup à certaines personnes quand on voudra vous aider ou alors quand on voudra vous proposer certaines choses parce que vous préférez gérer ces choses par vous-même. Malheureusement, pour certains, ça va vous épuiser. Donc, attention à ça. Pour d'autres, c'est parce que vous ne vous sentez pas en confiance, en fait, avec les personnes qui vous entourent ou vous avez l'impression d'avoir raté un peu votre manière de construire votre entourage. J'ai l'impression. Vous vous sentez entouré de personnes jalouses ou qui ne vous apportent plus rien de bon. Opportunités, un nouveau travail, des nouvelles opportunités, changer d'emploi et un voyage de business. Les changements arrivent juste au bon moment. Donc il y aura une possibilité pour beaucoup d'entre vous de quitter un environnement de travail malsain pour vous. Et après cela, vous aurez une offre, ou pendant, vous aurez une offre, vous allez trouver quelque chose. Je vous vois trouver une offre ou une annonce sur les réseaux sociaux, plutôt vers fin septembre, et ça va faire ting. Ça, c'est fait pour moi. Et vous allez sauter vers le pas. Le problème, c'est que ça va vous demander de quitter, pour certains, un lieu. Par contre, ça, ce sera très difficile pour vous parce que je vous vois très attaché à votre famille, très attaché à votre lieu de vie et vous devrez faire un choix. En dos de deck, on a la loyauté. Les réelles amitiés et la loyauté font partie des choses importantes, des valeurs importantes. Sois loyal envers tes amis. Il y aura un problème avec des amis en septembre parce que vous allez vous sentir trahi, vous allez vous sentir livré à vous-même. Vous allez sentir que vous avez mal construit votre cercle et que les personnes qui vous entourent ne vous apportent vraiment rien en fait de bon. Donc il y aura un tri qui va se faire avec vos proches, il y aura un tri qui va se faire avec aussi votre famille pour certains. Donc voilà, en gros pour votre mois de septembre, changement, déception et surménage. D'accord? Pour certains. Et pour d'autres, c'est nouvelle opportunité, décision et fermeté. On va passer maintenant au charme et aux autocollants pour en savoir plus pour vous. Alors, mes chers lions d'amour, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous en septembre? Voilà. Alors, prends soin de toi. Give yourself the care you give. Prends soin de toi autant que tu prends soin des autres. Vous allez être un petit peu fatigué, hein. Et là, on vous dit de prendre soin de vous autant que vous preniez soin des autres parce que vous allez vraiment vous investir dans beaucoup par rapport aux autres personnes. On vous voit aussi rencontrer quelqu'un en septembre. Cette personne peut être un collègue ou quelqu'un qui fait partie de votre cercle au niveau de l'école. Voilà, il y a une sorte de milieu que vous fréquentez et cette personne est là aussi. Je suis tellement reconnaissant de vivre dans un monde où il y a octobre. Donc en octobre, peut-être c'est quelque chose qui est significatif pour quelqu'un. Est-ce que vous avez prévu quelque chose en octobre? Et là, on a un chien avec un téléphone. Alors, quelqu'un vous observe sur les réseaux sociaux, quelqu'un observe vos photos. Il peut y avoir quelque chose aussi de mémorable en octobre, quelque chose d'incroyable qui va rester dans vos mémoires et c'est quelque chose de positif. Juste comme la lune, moitié dans le cœur, la moitié de mon cœur sera toujours... Non. Juste comme la lune, la moitié de mon cœur aimera toujours l'obscurité. Alors, vous avez un peu une sorte de côté yin et yang, donc vous pouvez être un peu lunatique, certains d'entre vous. Vous pouvez être parfois très colérique et être très motivé, être très dans l'action et vraiment bouger énormément. Et puis parfois, vous pouvez être dans la paresse, dans l'inquiétude, le doute, l'émotion. Donc c'est un peu les deux. Et là, on vous dit, tu sauves tout le monde, mais qui te sauve toi? Donc en septembre, pour certains, vous allez vous sentir vraiment seul et un petit peu triste parce que vous vous êtes trop investi dans votre cercle. Et en retour, vous n'allez pas sentir le même investissement des personnes à qui vous tenez.
Là, on a roleplay. Donc, il y a des personnes qui jouent un rôle dans votre entourage. Quelqu'un est faux avec vous. If an artist falls in love in you. Donc, si un artiste tombe amoureux de toi, tu ne mourras jamais. Quelqu'un peut être artiste parmi vous. Là, on a la balle de basket. Est-ce que vous faites du basket ou alors justement vous êtes très surchargé, mais vous gérez malgré tout, vous êtes très talentueux dans ce que vous faites. Et là, on a la balle de foot. Est-ce que vous faites du foot? Et ça me parle aussi du fait que vous allez recevoir quelque chose très rapidement. On a la lettre M. On a Salt Bay. Est-ce que vous aimez la viande, le sel? Est-ce que vous êtes cuisinier? Est-ce que vous êtes de Dubaï ou alors du Moyen-Orient? Il y aura une surprise qui va vous choquer. Là, on a l'Amérique du Nord. Est-ce que vous êtes canadien ou peu importe? Et quelqu'un va venir vers vous. Et je pense que la personne qui crush sur vous, c'est une personne que vous y attendez pas du tout en fait. Et cette personne viendra vers vous en septembre. Juste arrêtez de dire oui aux merdes que tu détestes. Là, en septembre, vous allez faire en sorte de ne plus dire oui à tout et n'importe quoi. D'être plus ferme et il y a certaines choses que vous vous laissiez faire, là, vous allez dire stop. On a un petit bébé. Pour certains, il y aura des naissances, des grossesses, ou alors est-ce que vous avez un enfant déjà, ou quelqu'un que vous aimez a un enfant. Alors, on a la reine de pique. Donc, la reine de pique, ça me parle vraiment d'une belle personne, de quelqu'un sur qui... d'une personne très belle physiquement, d'une personne très attirante et qui plaît aux autres personnes. Et cette personne, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie également. Alors, on a la fraise, gâteau aux fraises, que vous aimez les fraises. On a l'œil, je pense que ça parle surtout du mauvais œil. Vous allez vous protéger du mauvais œil, de personnes malveillantes, jalouses et envieuses de votre situation. Vous allez peut-être même découvrir quelqu'un parmi votre entourage qui depuis tout ce temps ne vous voulait pas du bien. Ou vous a peut-être aussi lancé un mauvais sort ou un truc du genre, a peut-être fait des magouilles avec de la magie en espérant vous ralentir dans votre vie. Et là, on a la balle de tennis. Est-ce que vous faites du tennis? On a le printemps. Donc, ouais, certains d'entre vous, peut-être quelqu'un est né en printemps, peut-être quelque chose qui dure depuis le printemps. On a une bouteille d'alcool, là. C'est du rhum, je crois. Est-ce que vous aimez ça? Et on a la santé. Pour certaines personnes, justement, il y aura quelqu'un dans votre famille ou un proche qui va tomber malade, ou alors c'est vous qui allez tomber malade, mais... je ne vois pas quelque chose de super grave, enfin ça dépend des situations, donc je peux pas tout énumérer là maintenant, mais dans tous les cas, le résultat de cette situation où il y aura une maladie, c'est que l'un d'entre vous, soit quelqu'un d'autre, va se sentir abandonné, il va se dire, mais en fait quand vous étiez mal, moi j'étais là pour vous, mais maintenant que moi c'est mon tour d'avoir besoin de vous, il y a personne. Et pour d'autres, on vous dit aussi que vous allez guérir d'une maladie en septembre. On a encore le basket, donc pas mal de basketteurs, basketteuses. Et on a le 9 de pique inversé. Non, le 9 de pique à l'endroit. Donc malgré ça, vous allez travailler pour vos finances, votre réussite financière et votre épanouissement, tout simplement. Il y aura vraiment une sorte de stabilité aussi qui va se faire. Mais malgré ça, ce sera lié à beaucoup de vos efforts, beaucoup de fatigue. Donc malgré toutes ces choses que vous devez gérer en même temps, mine de rien, vous allez vous débrouiller quand même à la fin et vos finances seront stables et ancrées. Et là, on a des gants. Donc voilà, quelqu'un peut faire de la cuisine. Hein. Est-ce que vous aimez manger? Est-ce qu'on va vous inviter à manger? On a la lettre L et H. Et on a le signe du scorpion. Voilà mes chers amis, on va passer au sentimental. Alors, on va commencer avec les personnes en couple, mes lions. Alors, on a à l'envers l'engagement. Oh là là, certains d'entre vous, vous allez vous séparer, hein, malheureusement. On a l'illusion, rallumer la flamme et la culpabilité. Pour certains d'entre vous, votre relation, il y a eu pas mal de hauts et de bas et vous avez essayé de vous remettre avec la personne de votre cœur, de faire des concessions, de trouver un moyen de vous entendre. Et malheureusement,
En septembre, ça va pas trop fonctionner. Ça va plutôt être assez difficile parce que je vous vois être les deux dans une frustration, parce que les choses ne marchent pas et parce que votre idée de la relation n'est pas la même pour l'un et l'autre. Il peut aussi y avoir eu une infidélité que vous avez acceptée ou alors que qui va se faire découvrir en septembre et malheureusement, ben, ça va faire qu'il y aura une séparation. Quelqu'un est très coupable, quelqu'un se sent coupable et regrette énormément d'avoir agi. Ça peut être vous ou l'autre personne. Quelqu'un regrette une chose qu'il a faite. Et cette personne, elle veut vous demander pardon, elle veut essayer de recoller les morceaux avec vous et vous me prouvez tant bien que mal qu'elle veut s'investir. Mais je vous sens, ou alors je sens cette personne avoir eu déjà sa dose, si je puis dire comme ça. Cette personne a déjà eu sa dose et je pense qu'en septembre, elle va dire, bon, stop, je pense que j'en ai déjà assez vu là, ça va pas le faire et je vais plutôt me concentrer sur mon bonheur pour le moment. Donc pour certains d'entre vous, je vois une séparation pour une bonne partie. Pour d'autres, je vois plutôt un désir de se faire pardonner. Il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner, il y a quelqu'un qui veut essayer de rallumer la flamme parce qu'il y a pu avoir des ragots, des ondits sur votre relation et je pense qu'il va falloir remettre les choses au clair entre vous deux et c'est ce que vous allez faire pour d'autres personnes en couple. Alors, je vais voir avec mon jeu de deck qu'est-ce qu'on veut encore vous dire. T'as fait tout foirer comme un pizzaiolo foire une salade. Ouais. Il y a... il y a des conflits là. Quelqu'un a gâché quelque chose et je sens du mensonge aussi, malheureusement. Libération. Ici, c'est moi qui fais régner l'ordre. Génie et buvons jusqu'à ne plus rien sentir du tout. Ouais, il y a une personne qui peut avoir de l'addiction, ça peut être au sexe, ça peut être à autre chose, et cette addiction-là, la personne n'est pas capable de mettre fin à ça pour le bien de la relation, et du coup, ça va tout gâcher. Ensuite, bah là, au dos de deck, on a la tristesse, et ouais, vous allez vous séparer pour la majorité. Mais pour certains, vous allez le vivre comme une libération parce qu'il y avait une habitude ou quelque chose que cette personne faisait qui ne vous convenait plus et vous avez besoin de votre bien-être. Et vous allez décider de vous écouter et d'être maître de vos choix et de ne plus subir quelque chose que vous ne voulez pas subir. Et peut-être quelqu'un vous a trompé sous l'effet de l'alcool aussi. D'accord? Et là, il y a quelque chose au niveau du tribunal. Pour la majorité, le résultat sera positif pour vous. Parce que là, je vois que la procédure judiciaire sera en votre faveur. D'accord? On va passer aux célibataires désormais. Alors, mes chers célibataires, on va voir qui vient vers vous en septembre. On a la carte du rêve. On a la carte je suis distrait. Nouvelle aventure. Excursion. Retrouvailles. Et en dos de deck, on a aîné. C'est sympa parce que déjà là, ça me fait penser à deux rencontres, donc avec quelqu'un que vous connaissez de votre passé et cette personne, vous pouvez rêver d'elle, elle peut rêver de vous, ou alors il y a une connexion télépathique,
qui peut aussi être de l'ordre de la pensée. Donc vous pensez souvent à cette personne et tout d'un coup elle apparaît, quelque chose du genre. Ça peut aussi me faire penser au fait que vous n'avez jamais oublié cette personne ou cette personne ne vous a jamais oublié. Il y a eu une séparation. Ok, et du coup, il y aura un retour de cette personne en septembre. Et pour d'autres personnes, c'est une nouvelle aventure lorsque vous allez partir, voyager ou lors d'un déplacement quelconque. Vous allez tomber sur quelqu'un et cette personne, voilà quoi. Cette personne, ça va bien matcher entre vous deux. Alors, on va encore voir avec les cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce que... Ouais, elles sont à l'envers, donc je les mets à l'endroit. Alors, on a l'émotion. Regarde profondément à l'intérieur de tes émotions. On a l'embrassement. Embrasse la destinée qui est ouverte pour toi, qui se présente à toi. On a les vies passées. Oh trop bien. Wow. Ok, bon. Il y en a un petit peu trop, excusez-moi, je vais encore mélanger. Il y en a un peu trop. Donc déjà là, comme tout à l'heure, c'est quelqu'un de votre passé pour beaucoup d'entre vous. Vous allez vous retrouver et vous faire un câlin. Oh, je vous sens pour certains ému parce que c'est quelqu'un que vous avez jamais oublié et c'est quelqu'un avec qui il y a un lien très très fort. Très 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 fort. Alors on a le moment et la réception. Ça peut être cette personne qui va vous contacter pour certains. Et il y a eu des conflits, il y a eu un froid, et malgré ça, vous avez toujours eu les bras ouverts, le cœur ouvert pour cette personne et cette personne également. On a la synchronicité en dos de deck, donc ce sera par hasard. Peut-être que l'univers aussi va un peu rajouter de son grain de sel, parce qu'avant on avait vu du sel, on avait vu Salt Bay pour ceux qui connaissent. Et je pense qu'il y aura quelque chose de hasardeux, parce qu'il y a deux personnes, mais avec la personne de votre passé ou la nouvelle personne, il y aura quelque chose de hasardeux, un événement, vous allez vous déplacer quelque part et en chemin, vous voyez un truc comme ça, une histoire vraiment rocambolesque, digne d'un film de Netflix, où vous allez tomber sur votre personne de votre cœur. Alors aujourd'hui, je suis un peu enrhumée et malade, donc je n'ai pas trop l'énergie de... Je sais plus mélanger les cartes. Alors, je me suis éloignée avant que tu ne puisses me briser le cœur. Ouais, il y a eu un froid avec cette personne. Il y a eu un froid et puis peut-être que cette personne ne vous faisait pas confiance. Je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Ouais, il y a un manque de confiance et cette personne pense à vous. Elle voit comment vous avez changé. Elle voit aussi que peut-être que chacun vous avez eu aussi une vie de famille. Je suis désolée de ne pas avoir été sincère avec vous. Il y a de la culpabilité de votre côté ou du côté de cette personne. Et aussi un manque d'honnêteté par rapport à vos sentiments qui ne se sont pas arrêtés. Je souhaite retrouver ce sentiment. Ouais, vous manquez à cette personne. Hein. Et en dos de deck, on a nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Donc c'est une relation parce que là il y a deux personnes, quelqu'un que vous ne connaissez pas et quelqu'un que vous connaissez. La personne que vous ne connaissez pas, cette personne pense que elle n'a pas confiance en elle. Elle n'a vraiment pas confiance en elle. Et l'autre personne qui fait partie de votre passé, elle pense énormément à vous. Le problème, c'est qu'elle manque pas de... Elle n'a pas confiance en vous, en fait. Et il y a eu aussi des antécédents entre vous, des conflits ou voilà, quelque chose du genre. Alors, on va voir maintenant un petit peu si on peut avoir des informations sur ces personnes. Wow! Ça commence bien. Alors, j'espère pouvoir aussi mélanger les cartes parce que sinon... Ouais, c'est très difficile. Oh non, je suis trop nulle. Je suis désolée les amis. Attendez. Les petits doigts là. On a non réciproque. Donc peut-être qu'il y a eu à un moment donné quelque chose de pas réciproque entre vous deux. Quelqu'un voulait de l'amour et quelqu'un d'autre voulait de l'amitié. Ou alors quelqu'un voulait du sérieux et l'autre ne voulait pas de sérieux.
Il y avait un bug entre vous deux. Et peut-être ça peut aussi parler d'un admirateur, quelqu'un qui vous admire en secret. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur cette personne? On a le sport, quelqu'un peut faire du sport, être sportif. On a les tatouages, quelqu'un a des tatouages. Ne vous moquez pas de mon bras, s'il vous plaît. J'aime le dessin, mais le dessin ne m'aime pas. C'est pas grave, c'est un amour non réciproque. Et puis, quelqu'un peut avoir des muscles aussi. Avoir des muscles. Et je vois vraiment le football. Quelqu'un peut être footeux dans cette situation. Et c'est peut-être comme s'il y en a un qui va passer un coup de fil à un autre. Vous êtes même appelé en masqué. Est-ce que vous avez des appels en masqué? On a le voyage, l'invitation, piercing. Vous allez avoir une invitation, hein, et vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, d'un voyage. Oh! Je pense que je vais pas réussir à plus tirer de cartes. Pas parce qu'il n'y a pas d'informations, mais parce que je suis un peu cacaboudin aujourd'hui. Je suis un peu nulle. Alors, on a l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, animal, rupture, blond, blonde, et rien. Donc, ça me parle de ghosting aussi quand il n'y a rien. Manque de communication, pas d'information, rien du tout. Donc voilà à peu près ce qui vous attend en septembre au niveau sentimental, mes chers amis. Donc on va passer au coquillage. Alors mes amis, réfléchissez bien à une question. Et on va voir ce que les coquillages vont nous donner comme réponse. Réfléchissez bien. Et il faut que cette question, elle soit répondue par oui ou non. Hein, pas une question compliquée. Ok? C'est parti. Moi, c'est plutôt un non, parce que c'est pas le bon chemin. D'accord? C'est pas le bon chemin, c'est pas la bonne personne. Il y a quelque chose qui n'est pas bon par rapport à là où vous voulez aller, par rapport à là où vous pensez en fait. Ce n'est pas le bon endroit, la bonne personne, le bon lieu. Il faut le faire autrement. Donc c'est un non. D'accord? Donc voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une excellente semaine, un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt. Bye bye!